Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 53e partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'idéal premier. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit A étoile antitruc un anneau unitaire. Donc soit J, grand J, un sous-groupe de A étoile. Donc J est un idéal premier bilatère faible de A étoile antitruc si et seulement si, pour tout B de A croix grand J, petit a antitruc B, petit b antitruc A appartient à grand J2, et la propriété I' de JA étoile antitruc est respectée, qui nous indique que grand J est différent de grand A, et pour tout AB de grand J2, A antitruc B appartient à grand J implique que A appartient à grand J ou B appartient à grand J. Donc grand J est un idéal premier de A étoile antitruc si et seulement si de plus, pour tout Y de grand A2, x antitruc y est égal à y antitruc x. C'est-à-dire, nous exigeons la commutativité de A étoile antitruc. Poursuivons l'étude. Donc, soit L grand I pour grand I, un sous-groupe de A étoile appartenant au produit pour grand I sous-groupe de A étoile de P rond de A puissance A quotienté de I2, c'est dans l'ensemble des applications de A quotienté de I2 dans P rond de A, c'est dans l'ensemble des parties de A, tel que, pour tout BC de A sur I2, L ronde grand I BC est égal à l'ensemble des X étoiles Y appartenant à A, tel que XY appartient à B croix C. Et donc, soit U grand I pour grand I, un sous-groupe de A étoile, qui appartient au produit pour grand I, un sous-groupe de A étoile de l'ensemble des applications de A sur grand I dans l'ensemble des parties de A, tel que, pour tout B appartenant à A sur grand I, U grand I de B est égal à l'ensemble des x-1 appartenant à A tel que x appartient à B. Et soit V grand I pour grand I, un sous-groupe de A étoile appartenant au produit pour grand I, un sous-groupe de A étoile de l'ensemble des applications de A sur grand I2 à valeur dans l'ensemble des parties de A, tel que pour tout BC appartenant à A sur grand I2, V grand I de BC est égal à l'ensemble des X antitrucs Y appartenant à A, tel que XY appartient à B croix C. Donc, notons I débile de A étoile antitruc, l'ensemble des sous-groupes I grand I de A, tel que pour tout AB de grand A croix grand I, A antitruc B, B antitruc A appartient à grand I2. Continuons l'étude. Donc, nous avons vu précédemment que pour tout grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc, il existe une unique famille UBD pour BD appartenant à A sur grand I2, appartenant à A sur grand I puissance A sur grand I2, tel que pour tout BD de A sur grand I2, V grand I de BD est inclus dans UBD. Donc, il existe une unique famille U grand I BD pour BD appartenant à A sur grand I2, pour grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc appartenant à A sur grand I puissance A sur grand I de le tout puissance I débile de A étoile antitruc, tel que pour tout BD de A sur grand I 2, V grand I de BD est inclus dans U grand I BD. Donc soit W grand I pour grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc appartenant au produit pour grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc appartenant à de A sur grand I puissance A sur grand I 2, tel que pour tout grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc, pour tout BD appartenant à A sur grand I2, W grand I de BD est égal à U grand I BD. Démontrons alors que pour tout grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc, I' de grand I A étoile antitruc est équivalent à cardinal de A sur grand I supérieur égal à 2, et pour tout BC appartenant à A sur grand I2, W grand I de BC est égal à grand I implique que B égale grand I ou C égale grand I. Donc, soit grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc quelconque. Donc, voyons l'application directe. Donc, soit BC appartenant à A sur grand I 2, tel que W grand I de BC est égal à grand I quelconque. Donc, soit XY appartenant à B croix C quelconque, bien entendu. Donc, W grand I de BC est égal à la classe d'équivalence de X antitruc Y. Donc, la classe d'équivalence de X antitruc Y est égale à grand I, qui est égale à la classe d'équivalence de 0A. Donc, X antitruc Y étoile 0A, car bien entendu l'opposé, c'est-à-dire le symétrique selon la loi étoile de 0A est lui-même, car il s'agit d'éléments neutres selon la première loi. Donc 0, étoile 0A appartient à grand I. Donc X antitruc Y, vu qu'il s'agit d'une neutre, appartient à grand I. Et donc X appartient à grand I ou Y appartient à grand I.
Et donc la classe d'équivalence de x est égale à grand I, ou la classe d'équivalence de y est égale à grand I. Et donc B est égal à grand I, ou C est égal à grand I, et cardinal de A sur grand I est supérieur ou égal à 2, car grand I est différent de A. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit xy appartient à 2, tel que x anti-truc y appartient à grand I. Donc la classe d'équivalence de x anti-truc y est égale à grand I, parce que c'est égal à la classe d'équivalence de 0a. C'est-à-dire w grand I de la classe d'équivalence de x, classe d'équivalence de y, est égal à grand I. Et donc, par hypothèse, la classe d'équivalence de x égale grand I, ou la classe d'équivalence de y égale grand I. Donc x appartient à grand I, ou y appartient à grand I. Et le cardinal de a sur grand I est supérieur ou égal à 2. Et donc, grand I est différent de a. Et donc, I' de grand I a étoile anti-truc est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 54e partie.